Tania, pas assez stratège dans Koh Lanta, le feu sacré? Pour Télé Loisirs, l'aventurière donne son avis cash sur les stratégies dans le jeu de TF1. Avant même la fin de la saison de Koh Lanta, le feu sacré, qui aura lieu le mardi 13 juin, Tania a l'impression de ne pas avoir été assez stratège dans son Koh Lanta. La candidate de 22 ans a posté un extrait controversé de Survivor sur les réseaux sociaux qu'elle a accepté de commenter. Et si est-il surprenant? Pour Télé Loisirs, elle revient aussi sans langue de bois sur la trahison du pacte des petits doigts et nous donne le nom du candidat contre qui elle pourrait avoir ses chances pour l'emporter en finale. Tania, fan de Survivor, la version américaine de Koh Lanta, aux États-Unis, les candidats sont plus ouverts à la triche. Alors qu'elle vient de passer un conseil de plus dans le jeu, et sûrement depuis qu'elle a réussi à conserver son collier d'immunité, Tania a partagé un extrait de Survivor, le Koh Lanta outre-Atlantique en story Instagram. On y voit un candidat manipuler les aventuriers lors d'une épreuve permettant de passer du temps avec un proche. Son meilleur ami lui annonce le décès de sa grand-mère devant tout le monde. Ému, l'ensemble de la tribu lui offre le confort par compassion. Mais en réalité, le candidat avait tout prémédité, le meilleur ami était briefé pour faire cette annonce, erronée, et ainsi obtenir gain de cause. La jeune tenniswoman a légendé son post, morte de rire. Mais qu'en pense-t-elle vraiment? Aux États-Unis, les candidats sont plus ouverts, même à la triche, qu'ils ne considèrent pas comme telle. Sur ce premier Koh Lanta, j'étais trop naïve et j'ai trop joué avec les émotions, avec l'affect. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sortie quand j'ai fait confiance à Rudy. Mais malheureusement je pense que dans Koh Lanta, c'est un peu comme dans la vie, il ne faut pas trop donner sa confiance aux gens. Il faut jouer le jeu pour soi, nous confie Tania. Tania, Koh Lanta 2023, ce qu'elle ferait différemment si elle participait une nouvelle fois au jeu de TF1 concrètement, aurait-elle pu aller aussi loin dans la stratégie? Monter un stratagème aussi sournois que ce candidat? Je serais complètement capable d'aller aussi loin si je refaisais un Koh Lanta. Je trouve que c'est une idée géniale que le mec a eue, il est allé très loin dans les propos parce que c'est quand même sa grand-mère qui est morte mais je trouve que c'est du beau jeu. Honnêtement, je n'aurais pas de cas de conscience à faire ça aux aventuriers parce que tout le monde se met à la première place en essayant d'aller le plus loin possible, coûte que coûte. La Benjamin de l'aventure ne cesse d'ailleurs pas formaliser de la trahison de Frédéric envers Clémence. Je ne suis pas du tout choqué par la promesse des petits doigts. Cette trahison est à la même échelle que celle de Rudy qui m'a fait sortir ou le vote de Julie contre moi. Pour qui Tania voterait-elle en finale de Koh Lanta, le feu sacré? Le plus méritant à mes yeux serait Nicolas, la jeune femme, qui a avoué de ne pas avoir vu clair dans la stratégie de Quentin, s'est avancée pour la suite de l'aventure. Alors qu'elle a décidé de jouer seule désormais, avec sa tête et non son cœur, contre qui pense-t-elle avoir une chance de l'emporter si elle se retrouvait en finale? Depuis que je suis rentré dans l'aventure, il n'y a plus d'affect. Si les aventuriers sont gentils envers moi, cela ne serait qu'une surprise et je ne prendrai que le positif. Je me mets désormais à la première place sans vouloir être copine avec personne. Pour moi, ça risque d'être très compliqué d'avoir des voix si jamais je suis finaliste mais peut-être que face à Julie, je serai amené à avoir 1 ou 2 votes. Quant à savoir pour qui elle voterait si malheureusement elle ne faisait pas partie des 2 derniers candidats de l'aventure. Le plus méritant à mes yeux serait Nicolas, nous lâche-t-elle. Voilà qui est dit.
À lire aussi Esteban, éliminé de Koh Lanta, dévoile son gros regret dans le jeu, je n'assume pas.